Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont mangés des mites. Votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Voici le destin des insensés, et l'avenir de qui aime les entendre. Troupeau parqué pour les enfers, et que la mort mène paître. Dans la mort, s'effaceront leurs visages. Pour eux, plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort. C'est lui qui me prendra. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres, qui ne verront jamais plus la lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même, et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Au nom de votre appartenance au Christ, chers frères et sœurs, Jésus nous dit: Devenus mes disciples et mes apôtres, vous êtes liés d'une manière toute particulière à moi, pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, si quelqu'un vous fait du bien, c'est à moi qu'il le fait et il aura sa récompense. Car vous êtes pour lui le signe de ma présence et de mon amour à ses côtés. Mais si vous faites du mal, c'est mon image que vous déformez et vous devenez cause de scandale pour les petits dans la foi.
Au lieu de me trouver, ils s'éloigneront de moi et perdront confiance. Et si ta main est pour toi une occasion de chute? Bien-aimé, Jésus nous dit: tes mains, tes pieds et tes yeux sont là aussi pour te rendre heureux, et, en définitive, pour me rencontrer, me connaître, m'aimer et me louer. Mais si tu ne les utilises pas pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire, des dons de ton Créateur qui te portent jusqu'à lui, alors ils te perdront plus qu'ils ne t'aideront. Et certes il serait mieux de les perdre en me trouvant, que de me perdre en les conservant à tout prix. Chacun sera salé au feu. Le mal et la souffrance sont entrés dans le monde par la jalousie du diable et la désobéissance des premiers parents. En venant sauver le monde de son péché, je les ai transformés. Désormais, pour qui aime, ils sont cause de sanctification et de rédemption. Ils deviennent une école de conversion, de confiance, d'abandon, d'offrande, d'amour. Paradoxalement, une chose mauvaise est devenue elle aussi un chemin mystérieux de rencontre avec le Père. C'est le chemin que je vous ai montré sur le Golgotha. Nous avons tous notre juste dose de souffrance, c'est notre croix de chaque jour. Je t'invite à ne pas te scandaliser de ta croix, mais à m'y chercher plus profondément. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la confiance que tu mets en nous. Dans ton libre choix tu nous as confié une part importante de ta mission. Tu t'es révélé à nous et tu nous demandes de porter ton nom à la face du monde. Pour cette marque de confiance nous voulons te rendre grâce en restant fidèles à cette mission toute notre vie durant. Mais, très souvent, mon Dieu, nos nombreuses maladresses nous conduisent dans le péché. C'est ainsi que nous devenons très vite objet de scandale pour ceux que nous sommes censés éclairer et ramener à toi. Par nos manquements à ton amour et ta confiance, par nos actes égocentriques, par nos égoïsmes, à cause de la haine nourrie et entretenue dans nos cœurs, nous sommes devenus de contre-exemples pour ceux dont nous avons la responsabilité de guider jusqu'à toi. Par notre attitude négative nous avons mis en déroute bon nombre de tes enfants encore néophytes dans la foi. Par notre doute et notre recours à la vengeance nous avons perdu nombre de vos fils. Par nos mensonges, nos actes répétés de corruption, nous avons découragé ceux qui étaient à votre suite. Notre manque d'humilité nous pousse toujours à justifier notre péché même en le soutenant par les saintes Écritures. C'est pour toutes ces attitudes, Seigneur, que tu nous mets en garde en ce jour. Nous venons en ce moment te demander pardon pour tout ce mal que nous avons commis à l'Église et au monde. Aide-nous à avoir la foi en toi et la crainte de ton saint nom. Tu nous mets en garde, Seigneur, mais seulement nous comptons sur ta miséricorde pour être épargnés d'une telle sentence car nous sommes très régulièrement objets de scandale. Augmente en nous la foi pour que nous travaillions chaque jour dans ta vigne et que nous soyons protégés par ton esprit. Fais que nous résistions aux multiples tentations pour rester à tout moment des disciples modèles à ta suite. Aide-nous à rester des lumières et de modèles de disciples pour nos frères et sœurs afin que tous, nous parvenions un jour à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Sainte Marie, Mère de Dieu, garde-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtiens-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses. Un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion. Un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bienfait, et ne tienne rancune d'aucun mal.
Fais-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur, devant ton divin Fils. Un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse. Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour, et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Je vous choisis, aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour être ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.